Aujourd'hui, j'ai un message à faire passer, un message qui s'adresse particulièrement au corps pastoral du Christ, de l'Église du Christ. Ce message s'adresse particulièrement aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, à tous ceux qui se font appeler pères spirituels. J'ai un message pour vous. Un message urgent, un message d'une grande importance. Et ça m'est assez difficile de le partager. Mais gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur, que ma bouche ne prononce que les paroles que le Saint-Esprit le mettra dans la bouche, sur la langue de prononcer. Je viens avec beaucoup d'humilité. Je ne dirai pas je ne suis personne, parce que je suis racheté de Christ. Donc je ne peux pas me permettre de dire je ne suis personne. Mais aux yeux du monde, je ne suis pas connu. Je n'ai aucune autorité aux yeux du monde. Et je ne m'en plains pas. Mais il dit, j'utiliserai les choses faibles de ce monde pour faire honte à celles qui sont puissantes. Et ça fait plusieurs jours que je vais pas dire que je me débarque, mais que ce message est là. Et aujourd'hui, il me dit, ouvre ta bouche et parle. Et c'est un combat pour moi. Je le confesse devant Christ. C'est un combat, car tout ce qui est dévoilé est condamné. Que rien ne m'empêche de dire les paroles que tu me donnes de dire aujourd'hui, Père, au nom de Jésus-Christ. Le message est le suivant. Le Seigneur me dit, Méliva, j'ai fait d'eux mes frères. Eux se sont faits pères sur leurs frères. Et il me demande de vous transmettre ce message. Je répète, le Seigneur dit, j'ai fait d'eux mes frères. Eux se sont faits des pères sur leurs frères. Et ce message est pour le corps pastoral, pour tout pasteur, tout évangéliste, tout prophète, tous ceux qui se font appeler pères spirituels. À vous est adressé ce message. Le Seigneur vous dit, j'ai fait de vous mes frères, mais vous vous êtes établis, vous avez fait de vous-même des pères sur vos frères. Le passage des Écritures que le Seigneur me demande de lire, c'est celui de Matthieu chapitre 23. Alors je vais lire Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements.
Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites, pour l'apparence, de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, il n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple, jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. De même, vous de même, au-dedans, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères,
Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que tombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Ce verset, ce passage s'adresse au corps pastoral de l'Église. S'adresse à tous ceux qui aiment se faire appeler pasteurs. À tous ceux qui aiment se faire appeler pasteurs. Prophètes, évangélistes, docteurs, pères spirituels. Le Seigneur vous dit, je ne vous l'ai pas demandé. Vous agissez comme ces scribes et ces pharisiens. Vous mettez de lourds fardeaux sur mes brebis. Vous les chargez. Je ne vous ai pas demandé cela. Ce message n'est pas facile à délivrer. Mais comme je le reçois, je le délivre ainsi. Ce que je ressens, c'est la tristesse et la colère du Seigneur. C'est pour ça que je suis ému et que mes larmes coulent. Le Maître, Jésus-Christ, quand il était sur terre, ne s'est à aucun moment fait appeler Père. Il a appelé ses disciples, mes frères, mes amis. Le Seigneur ne courait pas derrière les titres. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont attachés aux titres et on les entend se présenter. Pasteur un tel, bishop un tel, évangéliste un tel. La description des scribes et des pharisiens. Malheureusement, quand on regarde les pasteurs aujourd'hui, malheureusement, cette description colle à leur peau. Je ne juge pas. Je ne me pose pas ici pour juger, pour condamner, mais pour délivrer le message que j'ai à délivrer. Je me pose ici en toute humilité, mais je parlerai et je suivrai l'autorité que l'Esprit Saint me mettra dans la bouche et dans les paroles. Je me laisse guider. Je ne suis pas là pour séparer l'ivraie du bon grain. Mais le Seigneur dit, voici ce que je constate. Je vous ai dit, ne faites pas comme les scribes et les pharisiens, mais vous le faites. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Avant d'être pasteur, prophète, bishop,
père spirituel. Tu es d'abord le frère de celui à qui tu as dispensé les mystères de Dieu, celui celui à qui tu as révélé la bonne nouvelle, l'évangile. Tu es avant tout son frère quand il vient à Christ. Jésus a dit, vous êtes tous frères. Ma question c'est, parmi le peuple du Christ, parmi le peuple, au sein des églises, est-ce que les pasteurs se comportent en frères dans l'assemblée? Jésus dit, malheur à vos scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. À la croix, Jésus-Christ est mort. Il a versé son sang. Au moment où il a versé son sang, le rideau du temple s'est déchiré, laissant l'accès au Père libre. À présent, il n'y a plus besoin d'intermédiaire pour accéder au Père. Le rideau a été déchiré. Mais les pasteurs prennent une aiguille et recousent le rideau et se placent en intermédiaire à la présence de Dieu. Jésus, le Seigneur dit, j'ai fait d'eux mes frères. Eux, ils se sont fait des pères sur leurs frères. Que le corps pastoral de l'Église du Christ médite sur ces paroles. Ne vous arrêtez pas à la petite fille perdue dans un coin du Sénégal. Cette personne-là, dont on ne sait pas d'où elle vient. Quelles sont ses origines? Quelles sont ses références? D'où tient-elle ces paroles, cette autorité pour parler? La même question a été posée à Jésus-Christ. Ne vous attardez pas sur l'enveloppe. Attardez-vous. Regardez sur le message. Méditez. Ah oui, vous pasteurs, vous prophètes, vous évangélistes, vous qui vous faites appeler père spirituel. Vous. Prenez ce message à cœur, parce que vous serez jugés plus sévèrement. Méditez sur ces paroles, parce que le Maître veut vous sauver. Vous êtes sur une pente glissante et dangereuse. La façon dont vous vous comportez, le Maître lui-même, Jésus-Christ, ne s'est pas comporté, lui, Fils de Dieu, Dieu sur terre, ne s'est pas comporté ainsi parmi ses disciples. Ne tenez pas compte de la parole, de la bouche qui parle de cette petite fille. Ne tenez pas compte de l'enveloppe. Ne vous demandez pas quelles sont ses références. Ah, cette fille-là, d'où vient-elle? De quelle église dépend-elle? De quel père spirituel? Qui l'a baptisée? Qui lui a apposé les mains? Vous vous éloignez du sujet. Vous éloignez du sujet. Ce message n'est pas facile pour moi à délivrer. Parce que j'ai été la première à dire, Seigneur, mais qui suis-je pour pouvoir parler ainsi? Je comprends ces choses, mais comment puis-je, moi? Et pendant plusieurs jours, ce message a tourné dans ma tête. Il m'a dit, dis ce que je te dirai de dire. Fais ce que je te dis de faire. Alors je fais et je dis ce qu'il me dit de dire avec l'autorité qu'il met en moi pour le dire. Je ne me revendique pas d'être détentrice d'une autorité, mais je suis sous le couvert du Saint-Esprit. Et malheur à moi, si je me lève moi-même pour délivrer un message de ma propre initiative, qu'est-ce que j'y gagne? Mais malheur à moi, si j'agis ainsi.
J'ai dit, Père, mais qui va écouter les paroles d'une petite fille comme moi? Il me dit, le Seigneur me répond, et il me dit, ce message ira en fortifiant. Et quand j'entends ces paroles, je vois plein de petits comme moi, de ceux qu'on appelle petits comme moi, qui se lèvent et qui répandent le même message. Délivré au corps pastoral, délivré à ces pasteurs, à ces bishops qui aiment les premières places, qui aiment à s'asseoir devant, qui ont du mal même à retenir quand les fidèles viennent et font des courbettes à leurs pieds. Ceux-là même qui, au lieu de diriger le peuple, les brebis, vers Christ, vers le Saint-Esprit, se mettent en intermédiaire, eux, entre les fidèles. Et ils les appellent mes fidèles. Mes fidèles. Ils se font la guerre entre eux. Ils se font la concurrence. Ils inspirent la peur aux fidèles. Quand l'un décide de changer, un enfant, une brebis décide de changer, d'aller dans une autre assemblée, mes fidèles m'ont abandonné pour aller dans une autre église. Mais n'est-ce pas la même église? N'est-ce pas le même esprit? N'est-ce pas la brebis du Christ? Celle-là même que Jésus-Christ a dit, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde pas aucune de ceux qu'il m'a confiés. Qui peut empêcher Jésus de faire la volonté de son Père? Ne pas perdre une seule de ses brebis. Si une brebis change d'assemblée pour aller dans une autre assemblée, ayez confiance au Christ qui ne perdra pas ses brebis, où qu'elles soient, même chez les bouddhistes. Cette notion de père spirituel qui a été importée des propos de Paul quand il s'adressait aux Corinthiens, ou de Pierre qui a également utilisé et fait occurrence à une possible filiation spirituelle du fait que par eux, ils ont engendré des enfants spirituels. Ce n'est pas l'enseignement du Christ. C'est l'enseignement de Paul, c'est des allusions de Paul qu'aujourd'hui, l'Église s'est appropriée pour faire des hommes, ceux-là même qui devraient être frères de Christ, se sont fait des pères spirituels. Or, Jésus a bien dit, n'appelez personne sur terre votre père spirituel, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Il ne peut pas y avoir parole plus claire. Alors je pose la question à tous ceux qui défendraient cette idée, qui viendraient pour dire que non, Paul a dit, ce sont les paroles de Paul. Ce n'est pas les paroles du Seigneur. Pierre a fait allusion à appeler Tite ou Onésime, je ne sais plus lequel d'entre eux, son fils, Marc, a appelé son fils. Ce sont les paroles de Pierre. Celui-là même qui avait eu à renier le Christ à 3 reprises. Celui-là même à qui Jésus a dû rappeler, m'aimes-tu vraiment? Si oui, fais ma volonté, mène paître mes brebis. Ce même Paul-là qui utilise cette affiliation, mais ce même Paul-là qui lui-même dit, le bien que je veux faire, je ne peux pas le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Ce même Paul qui dit avoir prié plusieurs fois pour que le Père le délivre d'un démon, ou en tout cas de quelque chose dont il voulait se débarrasser. Est-ce une addiction? Est-ce un vice? Est-ce une maladie? Ce n'est pas précisé. Mais le Père lui a refusé. Il a dit, ma grâce te suffit. Alors, je pose une question. Entre les paroles de Paul et de Pierre, dans 2 ou 3 versets dans la Bible, dans toute la Bible, et les paroles de Jésus, lesquelles ont plus de poids? Vers lesquelles vous tournez-vous? Jésus a dit, n'appelez personne sur terre votre Père. Vous appelez ceux par qui vous avez entendu la bonne nouvelle et qui sont là parce que le Père les a positionnés pour qu'ils puissent vous guider à lui, pas à eux, pour qu'ils puissent vous guider à lui. Là, vous les appelez
père spirituel. Et vous acceptez d'être appelé père spirituel. Même vous aimez cela. Pourtant, Paul, dans cette même lettre aux Corinthiens, quand il parlait, l'un des objets de sa lettre aux Corinthiens, c'était que certains se revendiquaient d'appartenir à Apollos, d'autres à Paul, d'avoir reçu de suivre Paul ou Apollos. Il est venu pour recadrer les choses. Dans cette lettre, il recadre les choses. Il dit arrêtez, qui est Paul, qui est Apollos, sinon des dispensateurs des mystères de Dieu. Point. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Chapitre 4, verset 1. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Celui que tu appelles, celui qui se fait appeler Père spirituel, n'est rien d'autre qu'un serviteur par le moyen duquel la bonne nouvelle a été répandue. Point. Il n'est en aucun cas le médiateur entre la brebis et le Père. Il n'est en aucun cas celui qui peut arrêter les bénédictions de la brebis, de l'enfant de Dieu, parce que celui que l'Éternel a béni, nul ne peut le maudire, même pas le Père spirituel, même pas le prophète, même pas le pasteur. Non, vous n'êtes pas plus grand que Dieu, vous n'êtes pas plus grand que l'Esprit du Seigneur. Alors beaucoup aiment utiliser cette phrase. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Le Seigneur est derrière son serviteur pour exécuter les paroles de son serviteur. Mais dans la justice, rien n'ira à l'encontre de sa volonté. Parce que si son serviteur veut mener à sa brebis, son enfant, au gouffre, le Père ne le laissera pas faire. Il a payé un prix bien trop cher, le sang de son Fils, versé à la croix dans d'atroces souffrances, pour qu'un homme imparfait, soumis à la tentation du diable, qui peut se tromper, puisse entraver les bénédictions que lui, l'Éternel, a pour sa brebis, a pour son enfant. C'est impossible. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, mais l'esprit des prophètes lui-même est soumis à l'esprit de Dieu. Il ne peut pas en être autrement. Et fait des vérités que les brebis doivent entendre. Mais vous ne voulez pas que les brebis, les enfants de Dieu, entendent ces vérités, parce que cela voudra dire indépendance vis-à-vis de vous. Et ça, vous avez du mal à l'accepter. Vous voulez avoir des fidèles pour que vos églises soient remplies. Attention, je ne suis pas contre le rassemblement de l'église du Christ. Je ne suis pas contre le fait de se rassembler pour adorer le Père. D'ailleurs, je ne suis contre rien. Je ne parle pas de cela. Le message, c'est pas l'esprit du message, ce n'est pas cela. Mais c'est l'attitude, l'état de cœur et l'ignorance dans lequel les pasteurs, la majorité, la grande majorité, laissent les brebis du Père. Au lieu de leur apprendre la dépendance au Saint-Esprit, ils leur apprennent la dépendance aux prophètes, aux pasteurs. Ils laissent les brebis, les enfants venir vers eux quand ils ont des problèmes, demander, c'est pas ça le point, conseil, mais au lieu de les diriger vers le Saint-Esprit, d'abord, oui, je vais prier pour toi. Donne-moi l'objet de ta prière, je vais prier pour toi. Pourquoi? Par de grandes prières, l'enfant sera exaucé. Pourquoi? Ça ne rappelle pas un certain passage dans Matthieu 23? Paul dit, qu'est-ce qu'Apollos?
Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et c'est dans ce même passage, dans cette même épître aux Corinthiens, qu'à la fin, en tout cas plus loin, Paul fait allusion à une filiation. Et on prend les paroles de Paul pour dire, pour implanter, je ne vais pas dire ce dogme, mais ce principe dans l'Église ou cette, je ne sais pas comment le nommer, de père spirituel. Parce que pour ce qui concerne l'évangélisation, l'activité pastorale, ce sont des ministères qui sont là. Le point n'est pas là. Mais dans ces ministères, gardez votre humilité. Sachez que vous n'êtes rien, mais c'est celui qui est Dieu qui fait croître. Que vous n'êtes rien d'autre que des dispensateurs, des moyens, des ustensiles que Dieu utilise pour le bien de ses brebis. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que ces paroles touchent et tombent dans les oreilles de ceux pour qui elles sont destinées. Il dit dans les derniers temps, à la fin des temps, beaucoup viendront dire, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas accompli telle chose, n'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom? Et je dirai, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquiez l'iniquité. Ce message s'adresse particulièrement au corps pastoral du Christ, les intendants de l'Église du Christ, ceux qui aiment à se faire appeler pasteurs, évangélistes, prophètes, bishop, père spirituel. Jésus dit, j'ai fait d'eux mes frères. Eux se sont fait pères sur leurs frères. Eux se sont mis entre moi et mes brebis. Ceci est un rappel à l'ordre. Le Seigneur n'est pas content. Pourquoi a-t-il choisi une petite fille perdue dans un petit trou du Sénégal, au fin fond, dont on ne sait rien? Lui seul sait, mais il dit une chose, ce message ira qu'en s'intensifiant et pas parmi les grands. Il utilisera des petits, les petites choses, les choses faibles de ce monde pour parler à ceux qui se sont déclarés grands au sein de son Église. C'est elle qui va utiliser. Alors que ces paroles et que ce message atteignent ce pourquoi le Père a mis dans ma bouche de le partager sur les réseaux sociaux. Au nom de Jésus-Christ. Amen.